Lorsqu'un contrôle routier de routine se transforme en un moment déterminant pour une carrière, les pires préjugés d'un policier entrent en collision avec une vérité qu'il n'avait jamais anticipée. Sa cible est l'homme qui tient son avenir entre ses mains. Le soleil commençait à descendre sur les rues de Sacramento, peignant le ciel de traînées dorées et ambrées. Eric Porter rentrait chez lui après une longue journée au bureau. Sa berline ronronnait doucement tandis qu'il ajustait la climatisation, impatient de se débarrasser du stress de la journée. La radio jouait doucement en fond, un antidote apaisant au tumulte des rues de la ville. Il s'approchait d'un feu jaune, ralentissant juste au moment où celui-ci passait au rouge. C'est alors que des lumières bleues et rouges jaillirent derrière lui, accompagnées du hurlement strident d'une sirène de police. Eric jeta un coup d'œil dans son rétroviseur, ses sourcils se fronçant légèrement. Il se rangea sur le côté de la route, baissant sa vitre alors qu'une voiture de police se garait derrière lui. En sortit l'officier Bradley Larson, la trentaine, avec une coupe en brosse et un badge brillant sur sa poitrine. Larson ajusta sa ceinture en s'avançant vers la voiture d'Eric, dégageant la confiance de quelqu'un habitué à être en contrôle. « Permis et carte grise », dit Larson d'un ton sec, sa voix plate mais teintée d'une pointe d'autorité. Eric s'exécuta sans un mot, attrapant sa carte grise dans la boîte à gants et lui tendant son permis de conduire. Ses mouvements étaient posés et calmes, mais il sentait le regard scrutateur de Larson comme s'il cherchait une raison pour aller plus loin. « Savez-vous pourquoi je vous ai arrêté ?» demanda Larson en se penchant vers la vitre. « Pas vraiment », répondit Eric d'un ton égal, poli mais ferme. « Vous ne vous êtes pas complètement arrêté au feu, » dit Larson, bien qu'une légère hésitation transparaisse dans sa voix. Eric fronça les sourcils, mais hocha légèrement la tête. « Je vois. Je pensais avoir suffisamment ralenti, mais je comprends. » Larson ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il s'attarda, ses yeux se plissant alors qu'il observait Eric plus attentivement. Ce n'était plus un simple contrôle de routine, du moins pas pour Larson. Sa posture changea, subtilement mais visiblement, comme s'il avait déjà décidé que cela dépassait une simple infraction mineure. L'officier jeta un coup d'œil au permis dans sa main. « Vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas? » demanda-t-il. Eric hésita une fraction de seconde avant de répondre. « Je viens d'emménager il y a quelques mois. Mon adresse est sur le permis. » Mais Larson n'écoutait pas vraiment. Ses questions prenaient une tournure plus tranchante, juste assez pour suggérer qu'il ne s'intéressait plus à une infraction routière. Le calme d'Eric semblait l'irriter, et il se pencha plus près. « Où alliez-vous si pressé? »« Juste rentrer chez moi, » répondit Eric. Son ton restait stable, mais le léger changement dans l'atmosphère était impossible à ignorer. Larson ne voyait plus Eric comme un simple conducteur. Il voyait autre chose, quelque chose qui justifiait sa suspicion. Eric percevait la tension croissante, mais il ne bronchait pas. Ce que l'officier Larson ignorait, c'est que ce calme n'était pas de la naïveté, mais du contrôle. Ce n'était que le début. Larson recula d'un pas, pliant les documents d'Eric avec une lenteur exagérée avant de les glisser dans sa poche de poitrine. Il se redressa, son expression prenant une teinte légèrement arrogante, comme s'il avait déjà jugé l'homme assis devant lui. « Descendez de la voiture », ordonna Larson. Eric resserra brièvement sa prise sur le volant, mais son visage ne trahit aucune réaction. « Y a-t-il une raison particulière à cela, officier ?» demanda-t-il, son ton mesuré. Les lèvres de Larson frémirent, mais il masqua rapidement son trouble. « Je vous ai demandé de descendre de la voiture. Vous ne voulez pas rendre cela plus difficile que nécessaire. » La menace flottait dans l'air, implicite mais évidente. Eric expira lentement et ouvrit la portière. En descendant, les yeux de Larson le détaillèrent, le jaugeant. Eric était légèrement plus grand que l'officier, ses épaules larges, mais son attitude restait non menaçante. Son costume sur mesure suggérait un professionnel, ses chaussures impeccables trahissaient une personne méticuleuse et prudente. Pourtant,
Rien de tout cela ne semblait importer. Larson fit un geste vers l'avant de la voiture. Main bien visible. Eric s'exécuta, ses mouvements calmes et délibérés. « Y a-t-il quelque chose de précis que vous cherchez, officier? » Larson esquissa un sourire narquois. « Juste une vérification de routine. On a eu des incidents par ici. On n'est jamais trop prudent. » Eric tourna légèrement la tête, croisant le regard de Larson. « Des incidents impliquant des hommes en costume conduisant des berlines? Ou est-ce que cela a plus à voir avec autre chose? » La question frappa comme un coup, et pendant un instant, Larson perdit contenance. Il se redressa, sa main glissant vers sa ceinture, plus par réflexe que par nécessité. « Surveillez votre ton, » dit-il, sa voix durcissant. « Je pose simplement une question, » répondit Eric. Il n'y avait aucune défiance dans sa voix, juste une fermeté tranquille qui semblait déstabiliser l'officier. Larson se rapprocha, ses yeux plissés. « Vous semblez bien connaître la procédure. Vous avez quelque chose à cacher? » Eric laissa le silence s'étirer un instant avant de répondre. « Non, officier. Je crois simplement en la transparence dans ce genre d'interaction. » Larson ricana, mais ne répondit pas. Il recula, faisant un petit cercle devant la voiture. La dynamique changeait d'une manière qu'il ne comprenait pas tout à fait. Eric ne réagissait pas comme la plupart des gens. Pas de peur, pas de bégaiement, pas de gestes nerveux. Au lieu de cela, il y avait du contrôle, de l'assurance et un calme déconcertant qui mettait Larson mal à l'aise. « Vous semblez très sûr de vous, » marmonna Larson, presque pour lui-même. « Comme si vous pensiez savoir ce qui va se passer ensuite. » Eric ne mordit pas à l'hameçon. Au lieu de cela, il inclina légèrement la tête. « La confiance n'est pas le problème ici, officier. Le respect, si. » Larson se figea une demi-seconde avant de se retourner pour lui faire face. Le sourire narquois avait disparu, remplacé par quelque chose de plus tranchant, presque défensif. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots ne vinrent pas. Le calme d'Eric le déséquilibrait, et il n'aimait pas ça. Alors que le silence s'étirait, la tension entre eux semblait électrique, et Larson commençait à réaliser que cela ne se déroulerait pas comme il l'avait prévu. Mais au lieu de reculer, il redoubla d'efforts. Le véritable test était sur le point de commencer. Larson tapota ses doigts contre l'étui de son arme à sa ceinture, sa frustration à peine dissimulée. Il n'était pas habitué à être défié, surtout pas par quelqu'un comme Eric. Son regard se tourna vers la berline, comme s'il cherchait une justification qu'il n'avait pas encore fabriquée. « Tournez-vous et placez vos mains sur le capot, » dit Larson, sa voix brusque. « Je dois vérifier si vous portez une arme. » Eric haussa un sourcil. « Une arme? » répéta-t-il, son ton incrédule mais toujours mesuré. « Ai-je l'air de quelqu'un qui transporte une arme? » La mâchoire de Larson se crispa, et pendant un instant, sa contenance se fissura. « Je ne vais pas vous le demander à nouveau. » Eric hésita, un éclair indéchiffrable passant sur son visage. Puis, sans un mot, il se tourna et posa ses paumes à plat sur le capot de sa voiture. Larson s'approcha, le crissement de ses bottes sur l'asphalte rompant le silence tendu. L'officier effectua une fouille rapide et brutale, ses mains s'attardant un peu plus longtemps que nécessaire. Ce n'était pas juste une fouille. C'était une tentative d'affirmer sa domination, de provoquer une réaction. Mais Eric ne tressaillit pas, ne se raidit pas, ne bougea pas d'un pouce sous cet examen invasif. « Vous êtes clean », marmonna Larson en reculant. L'aveu semblait à contre-cœur, comme s'il était irrité de n'avoir rien trouvé pour justifier sa suspicion. Eric se tourna pour lui faire face, son expression calme, mais ses yeux perçants. « Bien sûr que je le suis, » dit-il simplement. « Maintenant, officier, si vous avez terminé... » « Je n'ai pas terminé, » interrompit Larson, sa voix montant légèrement. Les mots jaillirent trop vite, trahissant son besoin de garder le contrôle. « Vous semblez en savoir beaucoup sur ce que je peux ou ne peux pas faire. Vous voulez expliquer pourquoi? »
Eric croisa les bras, sa posture détendue malgré la tension palpable entre eux. « J'ai eu mon lot d'interactions avec les forces de l'ordre, dit-il. Disons que j'ai appris beaucoup au fil des années. » Les yeux de Larson se plissèrent. « Vraiment? Vous êtes avocat ou quelque chose comme ça? » Eric esquissa un léger sourire. « Ou quelque chose comme ça. » L'ambiguïté de sa réponse sembla irriter Larson davantage. Il se rapprocha, envahissant l'espace personnel d'Eric, sa voix tombant presque à un grognement. « Écoutez, vous pensez que vous êtes plus malin que moi? Vous pensez pouvoir vous en sortir en parlant? » Eric soutint son regard sans ciller. « Je ne pense rien, officier. Je crois simplement en l'équité. Et pour l'instant, je n'en vois pas beaucoup ici. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme un défi, et Larson mordit à l'hameçon. « L'équité? Vous pensez que c'est une question d'équité? Les gens comme vous, toujours? » Il s'arrêta brusquement, les mots flottant comme de la fumée, bien qu'ils n'aient pas totalement échappé. L'expression d'Eric ne changea pas. Mais quelque chose dans sa posture se modifia. Un signal subtil mais indéniable qu'il avait parfaitement saisi ce que Larson n'avait pas dit. « Les gens comme moi », répéta Eric, sa voix douce mais chargée de sens. Larson se raidit, reculant comme s'il réalisait qu'il venait de franchir une ligne qu'il ne pouvait pas retracer. « Vous savez ce que je veux dire, » marmonna-t-il, bien que son ton manquât de la conviction d'il y a quelques instants. « Je pense que oui, » répondit Eric doucement. Son calme n'était plus passif. Il était tranchant comme une lame, perçant le vernis de la prétention. « Et je pense que nous savons tous les deux que cette interaction n'a plus rien à voir avec une infraction routière depuis longtemps. » Larson ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots ne vinrent pas. Pour la première fois, il sembla incertain, comme s'il ne savait pas exactement comment procéder. L'équilibre du pouvoir changeait. Et pour la première fois, Larson était sur un terrain instable. Mais le moment de vérité était encore à venir, et ce serait un moment qu'il n'oublierait jamais. La voix d'Eric brisa le silence lourd, ferme et inébranlable. « Officier, je pense qu'il est temps que vous sachiez qui je suis. » Les sourcils de Larson se froncèrent, son irritation refaisant surface. « Je me fiche de qui vous êtes, » rétorqua-t-il, bien que la légère fêlure dans sa voix suggéra le contraire. Eric glissa lentement la main dans sa poche, ses mouvements posés et délibérés. « Je prends mon badge, » dit-il calmement, observant la main de Larson tressaillir près de son étui. « Pas besoin de théâtralité, je veux que vous le voyiez. »« Oyani et Ina. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, chargés de quelque chose d'inexprimé. Les yeux de Larson suivirent de la main d'Eric alors qu'il sortait un portefeuille en cuir et l'ouvrait, révélant un badge scintillant. « Eric Porter » dit Eric, son ton aussi désinvolte que s'il se présentait à un voisin. « Chef des affaires internes, division de Sacramento. » Larson se figea. Ses yeux passèrent du badge au visage d'Eric, cherchant un signe que c'était une plaisanterie. Mais il n'y avait aucun humour dans l'expression d'Eric, seulement une autorité tranquille et une pointe de déception. « Affaires internes, » répéta Larson, sa voix se brisant légèrement. « Vous êtes... »« Oui, » interrompit Eric, lui épargnant la peine de terminer sa pensée. « Je supervise la conduite des officiers. Mon travail est de m'assurer que ceux qui portent ce badge respectent l'intégrité et les valeurs qu'il est censé représenter. » Le visage de Larson pâlit, sa confiance s'effritant en temps réel. Il fit un petit pas en arrière, sa main s'éloignant de sa ceinture comme si le poids de sa propre autorité était soudain devenu trop lourd. Eric avança d'un pas, comblant l'écart que Larson avait instinctivement créé. « Savez-vous ce qui est le plus troublant dans cette interaction, officier Larson? »
demanda-t-il, sa voix calme mais percutante. Larson ne répondit pas. Il semblait être un homme qui venait de réaliser qu'il avait marché sur des sables mouvants sans savoir comment s'en sortir. « Ce n'est pas le profilage, » continua Eric, bien que ce soit déjà assez grave. Ce n'est pas non plus l'escalade sans fondement. C'est le fait que vous ayez fait tout cela sans même savoir à qui vous parliez. Vous avez supposé que je ne connaîtrais pas mes droits, que je ne comprendrais pas les lois que vous êtes censés faire respecter. Et pourquoi? Larson ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Le regard d'Eric le transperça, implacable. Parce que je ne correspondais pas à votre idée de quelqu'un méritant le respect, conclut Eric pour lui. Ces mots n'étaient pas empreints de colère, mais ils portaient le poids d'un acte d'accusation. Et ce n'est pas seulement un problème pour moi, officier. C'est un problème pour tous ceux que vous rencontrez en portant cet uniforme. Les épaules de Larson s'affaissèrent légèrement, le poids des mots d'Eric s'abattant pleinement sur lui. Il baissa les yeux sur le badge dans la main d'Eric, comme s'il espérait qu'il disparaîtrait s'il ne regardait pas trop attentivement. Eric recula, laissant à Larson un moment pour respirer. Mais sa voix ne perdit pas son tranchant. « Voici ce qui va se passer, » dit-il. « Vous allez reculer, me rendre mes documents et réfléchir très attentivement à ce que vous direz ensuite. » Larson ouvrit la bouche, mais il hésita, visiblement en train de débattre s'il devait résister ou obéir. Cette hésitation lui coûta. « Et ensuite, » ajouta Eric, baissant légèrement la voix, « vous aurez de mes nouvelles, pas en tant que conducteur arrêté sur le bord de la route, mais en tant qu'homme chargé de décider si vous êtes apte à porter ce badge. » Larson déglutit difficilement, son visage rougissant alors que le poids du moment s'installait. Il plongea la main dans sa poche de poitrine et en sortit le permis et la carte grise d'Eric, ses mains tremblant légèrement en les lui tendant. Eric les prit sans un mot, les glissant dans son portefeuille. Il se dirigea vers la portière de sa voiture, s'arrêtant avec une main sur la poignée. Il regarda par-dessus son épaule, croisant une dernière fois le regard de Larson. « Souvenez-vous de ceci, officier Larson, » dit Eric. « Le badge ne vous rend pas meilleur que quiconque. Il vous rend redevable envers tous. » Alors qu'Eric se glissait dans sa voiture et démarrait le moteur, Larson resta planté dans la lumière déclinante, sa confiance ébranlée et son avenir incertain. Mais pour Eric, ce n'était pas fini. Son prochain mouvement ferait des vagues dans tout le département. La route du retour fut silencieuse, mais l'esprit d'Eric était tout sauf calme. L'incident se rejouait dans sa tête, non pas parce qu'il était unique, mais parce qu'il ne l'était pas. Larson n'était pas le premier officier qu'Eric avait croisé dans ce genre de situation, et il savait qu'il ne serait pas le dernier. Mais cette fois, les choses seraient différentes. Cette fois, Eric avait l'autorité pour agir. Le lendemain matin, Eric était assis à son bureau, les premiers rayons de soleil filtrant à travers les stores de son bureau à la division des affaires internes du département de police de Sacramento. Un dossier était ouvert devant lui. Officier Bradley Larson. Son dossier n'était pas immaculé. Des plaintes mineures pour conduite non professionnelle, des arrêts excessifs et des malentendus vagues qui n'avaient jamais été correctement traités. Eric s'adossa à son siège, ses doigts croisés, alors qu'il réfléchissait aux implications plus larges. Larson n'était pas une anomalie. Il était le symptôme d'un problème plus profond. Et Eric n'avait pas l'intention de mettre un pansement sur une blessure par balle. Un coup à la porte de son bureau interrompit ses pensées. Son assistante, Linda, entra, tenant une pile de rapports. « Bonjour, Monsieur Porter. J'ai le résumé des cas de mauvaise conduite du dernier mois. Aussi, le chef Daniels m'a demandé de vous rappeler la revue du département la semaine prochaine. » Eric hocha la tête, prenant les dossiers de ses mains. « Merci, Linda. Pouvez-vous aussi programmer une réunion avec le chef Daniels cet après-midi? »
Il y a quelque chose dont je dois discuter avec lui. Linda hésita, sentant le poids dans le ton d'Eric. Bien sûr, dit-elle, avant de sortir de la pièce. Eric reporta son attention sur le dossier de Larson, mais son intérêt ne se limitait pas à cet officier. C'était plus grand qu'un seul homme et une seule interaction. Il s'agissait de la culture qui permettait à quelqu'un comme Larson de se sentir justifié dans son comportement. Et s'il y avait une chose qu'Eric savait, c'était que cette culture venait d'en haut. Cet après-midi-là, Eric était assis en face du chef Daniels dans une salle de conférence. Daniels, un vétéran chevronné aux cheveux poivre et sel et à l'attitude pragmatique, s'adossa à son siège, écoutant attentivement alors qu'Eric racontait le contrôle routier. « J'aurais pu le considérer comme une simple mauvaise interaction, » dit Eric, sa voix ferme mais résolue. « Mais ça aurait été une erreur. Le comportement de Larson n'est pas un incident isolé. C'est le reflet du travail qu'il nous reste à faire. » Daniel se frotta les tempes, expirant lentement. « Ce n'est pas la première fois que le nom de Larson revient, » admit-il. « Mais nous l'avons toujours géré en interne, discrètement. » « Et c'est le problème, » répondit Eric. « La discrétion ne résout rien. La discrétion laisse les choses se reproduire. Il est temps d'être bruyant. » Daniels le regarda, le poids de la conversation gravé sur son visage. « Que proposez-vous? » « Une revue complète du département, » dit Eric sans hésiter. « Pas seulement des officiers individuels, mais de notre formation, de nos protocoles, de nos systèmes de responsabilité. Nous ne pouvons pas continuer à balayer cela sous le tapis. Si nous ne nous tenons pas à un standard plus élevé, comment pouvons-nous espérer que la communauté nous fasse confiance? » Daniel se pencha en avant, ses mains jointes sur la table. « Vous allez froisser quelques plumes avec ça. »« Tant mieux, » dit Eric simplement. « Il est temps que quelqu'un le fasse. » Les semaines suivantes furent un tourbillon de réunions, d'entretiens et de rapports. Eric travailla sans relâche, compilant des données, s'entretenant avec des officiers et organisant des forums publics pour entendre directement la communauté. L'incident Larson devint un catalyseur pour le changement, un tournant qui força le département à affronter ses failles de front. Larson, de son côté, fit face à une audience interne. Eric ne cacha pas son implication, s'asseyant en face de Larson durant la procédure et observant l'officier se tortiller sous l'examen. L'audience aboutit à une suspension, mais Eric savait que la véritable victoire n'était pas dans la punition de Larson. C'était dans la prévention du prochain Larson. Des mois plus tard, Eric se tenait à la tribune d'un événement communautaire, s'adressant à une salle remplie d'officiers, de responsables municipaux et de résidents locaux. Il ne parla pas de blâme, mais de responsabilité, du devoir commun de créer un système qui fonctionne pour tous. Ces mots n'étaient pas seulement un appel à la responsabilité. Ils étaient une promesse de changement. La justice ne consiste pas seulement à attraper les méchants, dit Eric, sa voix résonnant dans la salle. Il s'agit de s'assurer que ceux qui sont chargés de protéger et de servir le fassent avec intégrité, équité et respect pour tous ceux qu'ils rencontrent. C'est le badge auquel je crois et c'est le badge que nous construisons ici, ensemble. Po-po-ko, ça dit. Les applaudissements furent tonitruants, mais Eric ne s'y attarda pas. Pour lui, ce n'était pas la fin de l'histoire. C'était le début d'une meilleure. En quittant la tribune, Eric jeta un coup d'œil au visage dans la foule, certains sceptiques, d'autres pleins d'espoir, mais tous à l'écoute. Il savait que le changement ne viendrait pas du jour au lendemain, mais il viendrait. Et pour l'instant, c'était suffisant. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Commençons les conversations qui comptent, celles qui mènent au changement. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci. Des histoires qui nous défient, nous inspirent et nous rappellent ce dont nous sommes capables
lorsque nous défendons ce qui est juste.